Shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons expliquer Matthieu 24, 36 et Marc 13, le verset 32. Donc, pour ceux qui se rappellent, nous étions en train de faire une série d'études, une étude approfondie sur les 4 grandes doctrines sur la perception de Dieu. Donc, on a commencé par définir chacune de ces doctrines dans une première partie que nous avons fait en 2 vidéos. On a défini la Trinité, pour ceux qui se rappellent. On a expliqué c'est quoi la Trinité. Un seul Dieu, un seul être divin, en 3 personnes divines distinctes. On a expliqué c'est quoi la notion de personne, c'est quoi la notion de personne divine, la notion de personne humaine, la notion de personne angélique. Le terme personne, quand on dit personne dans la Trinité, ça veut dire quoi? On a expliqué. Et nous avons aussi pris le temps quand même de refuter certaines fausses conceptions sur la Trinité. Ok, beaucoup de personnes souvent parlent de la Trinité, mais ils ne comprennent pas la Trinité ou bien ils ne présentent pas la Trinité correctement comme ceux qui croient en la Trinité présentent les choses. Voilà, et ça souvent c'est malheureux parce que quand vous avez des gens qui ne croient pas en une doctrine telle que la Trinité, ils vont toujours présenter les choses pour dénigrer. Voilà. Même si tu n'es pas d'accord avec une doctrine, il faut souvent avoir l'honnêteté de présenter la doctrine correctement. Voilà. Donc on a vraiment pris un peu de temps quand même pour bien présenter la doctrine de la Trinité. Ceux qui croient en la Trinité, comment eux-mêmes ils définissent la Trinité, comment eux-mêmes ils expliquent la Trinité. Ensuite, donc ça c'était la première doctrine. La deuxième doctrine que nous avons développée, c'est la doctrine du modalisme. Ceux qui croient qu'il y a un seul Dieu, en une seule personne, qui joue des rôles différents. C'est-à-dire que c'est la même personne, Jésus-Christ, qui joue le rôle du Père, c'est la même personne, Jésus-Christ, qui joue le rôle du Fils, c'est la même personne, Jésus-Christ, qui joue le rôle du Saint-Esprit. Donc, il joue des rôles ou bien il occupe des positions différentes, mais c'est la même et unique personne. Donc ça, c'est le modalisme. Et nous avons expliqué les différentes formes de modalisme, parce que quand vous prenez le modalisme, il y a plusieurs formes de modalisme que nous avons expliquées. Le modalisme patripatien, le modalisme sabellius, ou bien le sabellianisme, le modalisme pentecôtiste unitaire, et nous avons aussi expliqué le modalisme patripatien moderne, ou bien le modalisme patripatien version 2. Voilà, donc souvent les gens qui croient au modalisme, plusieurs ignorent qu'en réalité, il y a plusieurs formes de modalisme. Ce n'est pas la même chose. Donc tous ceux qui croient au modalisme ne croient pas forcément à la même doctrine. C'est vrai que le principe est le même, un seul Dieu en une seule personne. Ok? Voilà. Mais il y a des divergences énormes entre eux. Donc ça, c'est la deuxième doctrine que nous avons définie. La troisième doctrine, c'était l'arianisme. Ceux qui croient qu'il y a un seul Dieu, et ce seul Dieu-là, c'est le Père. Donc le Fils n'est pas Dieu, c'est seulement une créature, c'est un ange, voilà, tel que par exemple les témoins de Jéhovah, et un certain nombre de groupes. Donc pour eux, le Saint-Esprit, c'est une force impersonnelle. Voilà. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne. Voilà. Donc l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une personne. L'Esprit de Dieu, c'est une force selon leur conception. OK? Et donc le Fils, ils vont vous dire que bon, le Fils ou bien Jésus a des attributs. Il a quelques attributs de l'être divin, mais il n'est pas l'être divin, il n'est pas Dieu le Tout-Puissant. Il y a d'autres même qui vont vous dire que Jésus est simplement un prophète, un simple homme. Voilà, c'est tout. Ok, donc nous avons défini cette doctrine qu'on appelle l'arianisme.
Donc ça, c'est la troisième doctrine. Et la quatrième doctrine que nous avons définie et expliquée, c'est le trithéisme. Le trithéisme, c'est une doctrine qui croit en trois dieux. Donc le trithéisme croit en trois dieux. Donc le trithéisme, en fait, si vous voulez, pour faire simple, le trithéisme, c'est du polythéisme. Mais sauf que le nombre de leur divinité, le nombre de leurs dieux est limité à trois. Donc il y a trois dieux distincts. Donc voilà. Et souvent, malheureusement, les gens confondent le trithéisme et la Trinité. Il y a une grande différence. Voilà, parce que la Trinité ne croit pas en trois dieux, mais le trithéisme, par contre, croit en trois dieux. Donc, on a expliqué ces quatre doctrines et nous étions maintenant dans la deuxième phase de notre série où nous étions maintenant en train d'expliquer parmi ces quatre doctrines la doctrine qui est vraie, ou bien les doctrines qui sont la doctrine qui est vraie et les doctrines qui sont fausses. Voilà. Donc, on a commencé par le trithéisme, où nous avons parlé des Mormons. Les Mormons, c'est l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Voilà. Et on a vu que ça, c'est pas... Les Mormons, c'est pas une église. C'est pas une église de Jésus. Voilà. Donc, quand vous entendez église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, ne vous laissez pas impressionner par le nom. Parce que ce qu'ils enseignent, ce en quoi ils croient, c'est tout sauf chrétien. Et on a expliqué ça. Et donc, nous étions en train de parler nous étions sur la deuxième fausse doctrine, qui était l'arianisme. Voilà. Et donc, dans l'arianisme, nous avons écouté attentivement notre frère Olivier, témoin de Jéhovah, voilà, qui nous a expliqué un peu un certain nombre de choses sur Jésus. Voilà. Donc, il a pris une série de versets pour nous démontrer que Jésus n'était pas Dieu. Donc, on est en train de répondre au frère Olivier, témoin de Jéhovah, si vous vous rappelez très bien. Et nous avons pris chaque verset qu'il a cité pour expliquer ces versets-là dans leur contexte et faire comprendre à notre frère Olivier, témoin de Jéhovah, qu'il a tort et que Jésus est bel et bien Dieu. Voilà. Donc, il nous restait deux versets. Il nous restait deux versets à expliquer à Olivier, témoin de Jéhovah. Et ce sont ces deux versets-là que nous allons expliquer aujourd'hui. Donc, ces deux versets ne sont rien d'autre que Matthieu 24, le verset 36, et Marc 13, le verset 32, que je vais lire. C'est pratiquement la même chose. Voilà. Matthieu 24, 36 nous dit ceci. Donc ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Il est en train de parler de la fin du monde, des événements de la fin du monde, de son retour, voilà, pour chercher son église, pour chercher son épouse, qui est l'église, et de la destruction du temple de Jérusalem. Et donc, pendant qu'il est en train de parler des signes de son retour, au verset 36, il va dire quelque chose de très fort, que souvent beaucoup de personnes ne comprennent pas, et beaucoup de personnes tordent le sens de ce verset que nous allons expliquer aujourd'hui. Pour ce qui est du jour, et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Voilà. Donc, voilà le verset. Et il y a des gens qui disent, oui, mais ça c'est clair. Jésus a été plus que clair ici. Il a dit que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ça veut dire qu'aucun être humain ne sait le jour et l'heure. Ni les anges, donc aucun ange des cieux ne sait. Aucun être angélique ne sait. Ni le Fils, mais le Père seul. Voilà. Donc voilà une preuve que Jésus n'a jamais dit qu'il sait toutes choses. Que Jésus n'a jamais dit qu'il est omniscient. Que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. C'est vous les chrétiens qui êtes venus avec votre mensonge, c'est vous qui avez commencé à diviniser Jésus, à dire que Jésus est Dieu. Voilà. Donc même les musulmans viennent prendre ce genre de tests pour réellement contredire les chrétiens sur la divinité de Jésus. Et nous leur disons simplement, très souvent, que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous savez, le problème de la divinité de Jésus,
contrairement à ce que les musulmans disent, ça ne date même pas, ce n'est pas nous les chrétiens même qui avons commencé ça. Et je vais vous lire un verset. Ça dit que même du vivant de Jésus, il y a des juifs qui cherchaient à lapider Jésus, qui cherchaient à tuer Jésus, parce qu'ils disaient que Jésus se faisait égal à Dieu. Ça, c'est même pas nous les chrétiens. Je dis bien du temps, du vivant de Jésus. Nous allons lire un verset. Il y a d'autres versets, mais on va lire juste un seul verset. Jean 5, le verset 18. Jean 5, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, parce que les Juifs accusaient Jésus de violer le sabbat, selon leurs termes, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Et la manière dont Jésus appelait Dieu son propre Père, qu'est-ce que cela signifiait pour les Juifs? Et ils disent, se faisant lui-même égal à Dieu. Voilà. Donc ça, c'est même pas les chrétiens. Ça veut dire que même Jésus du vivant, ses éléments de langage, la manière dont il parlait, la manière dont il expliquait les choses, les Juifs trouvaient ça insupportable. Parce qu'ils disent, mais comment toi qui es un homme, tu peux te faire égal avec Dieu? C'est-à-dire que la manière dont tu parles, tu es en train de dire que tu es égal avec Dieu. Donc, ce débat sur la divinité de Jésus, frère, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, ce n'est même pas la peine de venir accuser les chrétiens pour dire, oui, c'est vous qui avez commencé à diviniser Jésus. Jésus est Dieu. C'est aussi simple que ça, et les Écritures le montrent. Voilà. OK? Donc, on dit, mais si vous dites que Jésus est Dieu, comment Dieu peut ne pas savoir le jour et l'heure? Parce que l'une des caractéristiques, l'un des attributs de Dieu, c'est que Dieu est omniscient. N'est-ce pas? Dieu est omniscient. Donc, si quelqu'un dit qu'il est Dieu, écoutez, on n'est pas quand même né de la dernière pluie. Nous tous, nous savons que si un être, ou bien si une personne est Dieu, c'est que cette personne-là possède tous les attributs de l'être divin, toutes les caractéristiques de l'être divin, dont l'omniscience. Ça veut dire qu'il sait toutes choses. Donc, comment Jésus peut dire qu'il ne connaît pas le jour ni l'heure? Et vous, les chrétiens, vous continuez à défendre bec et ongles que Jésus est Dieu. Très belle question. Et nous allons expliquer. Alléluia. Vous savez, ces genres de questions, c'est ce qu'on reçoit toujours. Vous allez chez les musulmans. Les gens vont vous dire, oui, mais vous dites que Jésus est Dieu. Mais comment Dieu peut mourir à la croix? Est-ce que Dieu meurt? Vous dites que Jésus est Dieu. Comment Dieu peut-il se fatiguer? Parce que lorsque nous lisons, par exemple, Jean 4, le verset 6, voilà, que nous pouvons lire. Je vais lire. C'est intéressant souvent de lire les textes pour que les gens comprennent. Jean 4, le verset 6. Voilà. Jean 4, verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Donc on dit, mais Dieu peut-il se fatiguer? On dit Jésus fatigué du voyage. Jésus est fatigué. Vraiment, le Dieu des chrétiens se fatigue. Le Dieu des chrétiens meurt. Le Dieu des chrétiens dort. Oui, parce qu'il y a des passages où on dit Jésus dort. Le Dieu des chrétiens peut être tenté par le diable, alors que la Bible nous dit dans Jacques 1, le verset 13, que Dieu ne tente personne et il ne peut pas lui-même être tenté par le mal. Voilà. Donc Dieu ne peut pas être tenté par le mal, Dieu ne peut pas être tenté par le diable. Donc comment se fait-il que votre Jésus, que vous dites qu'il est Dieu, le diable est venu le tenter pendant 40 jours, après 40 jours et 40 nuits de jeûne, et vous continuez à croire qu'il est Dieu? C'est toujours la même question. Et nous ne cessons et nous disons toujours cela aux gens. Nous disons que, vous savez, quand on vient dans les Écritures, la parole de Dieu, ce n'est pas un roman. Il faut sonder les Écritures dans leur profondeur.
Sinon, vous allez vous tromper d'interprétation. C'est pratiquement la même chose. Si Jésus est Dieu, pourquoi il ne connaît pas le jour et l'heure de son retour? Si Jésus est Dieu, pourquoi il est tenté par le diable? Si Jésus est Dieu, pourquoi il meurt? Si Jésus est Dieu, pourquoi il se fatigue? Si Jésus est Dieu, pourquoi il dort? La Bible dit que Dieu ne dort ni ne sommeille. Pourquoi Jésus dort s'il est Dieu? Ce sont les mêmes genres de questions. L'une des vérités que les gens oublient, et ça nous allons toujours continuer à le dire, sur la personne de Jésus, sur la personne du Fils, c'est que Jésus s'est dépouillé. Il s'est fait homme. Il est rentré dans ce monde. Il a pris un corps. Ok? Il a pris un corps. Donc, il a pris sur lui la nature humaine. Parce qu'il est venu dans un corps humain. Un corps qui est fait de chair et de sang. La Bible dit qu'il a participé à la chair et au sang comme nous. Nous allons lire quelques textes à cet effet. Regardez, dans Hébreux chapitre 2, le verset 14. Ça, c'est une vérité qui est très importante parce que ça crée... Si vous ne comprenez pas ça, vous allez toujours vous poser des questions sur Jésus et vous allez continuer à vous tromper. À vous tromper. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Ainsi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc ce verset-là nous montre clairement que Jésus, de la même manière comme nous les enfants, c'est-à-dire que nous les hommes, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous participons à la chair et au sang. Donc nous sommes des êtres humains faits de chair et de sang. De cette même manière, Jésus a également participé à la chair et au sang. Donc il est devenu homme. Il avait la chair comme toi et moi. Il avait le sang aussi comme toi et moi. Si Jésus, là, on l'a crucifié, non? Le sang est sorti. Ce n'était pas un extraterrestre. Il est devenu homme. Il a pris la nature humaine. Il est rentré dans ce monde. OK? Donc, étant homme, c'est normal qu'il puisse réellement manifester toutes les caractéristiques liées à notre corps. Donc, nous avons faim. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un corps. Le corps peut avoir faim. Le corps peut être fatigué. Le corps peut mourir. Jésus n'est pas venu dans un corps immortel. Il est venu dans un corps mortel. Il est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde pour mourir pour le péché de l'humanité. Donc, il est venu avec un corps mortel. Un corps fait de chair et de sang. La Bible même dit que le Christ entrant dans le monde dit, dans Hébreux chapitre 10, le verset 5, il est dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Vous comprenez? Voilà, donc Jésus a pris un corps. Ça veut dire qu'avant de prendre ce corps, il était qui? Il était où? Il était Dieu. Il était Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et cette parole-là s'est faite chair. Donc cette parole-là a pris un corps. Cette parole qui était le Christ, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde. Il a pris un corps. Donc, à partir du moment où tu prends un corps, mais c'est normal que tu puisses avoir faim, tu puisses avoir soif, tu puisses mourir. Si tu es dans un corps mortel, mourir, c'est pour... Oui. Voilà. Donc, c'est normal que Jésus puisse manifester toutes les caractéristiques des hommes étant dans un corps mortel, dans un corps humain, ayant participé à la chair et au sang comme nous. C'est normal. C'est pour cela que le diable pouvait venir le tenter. Mais quand le diable vient le tenter, c'est en tant que qui? C'est simplement en tant que le Fils de l'homme, en tant que Jésus homme, que le diable vient le tenter. Sinon, si Jésus vient
Si c'était en tant que Dieu, Satan ne peut pas... Si Jésus était venu dans ce monde, sans se dépouiller, sans voiler sa gloire, dans toute sa plénitude et sa puissance en tant que Dieu, Satan ne pouvait même pas s'approcher de lui. Voilà. Donc, il faut comprendre cette vérité sur Jésus. Sinon, vous allez toujours continuer à vous tromper. Ça, je parle à nos amis musulmans qui ne comprennent ni les Écritures ni la puissance de Dieu, qui veulent toujours venir prendre des passages de la Bible et ignorer d'autres passages pour nier la divinité de Jésus. Ils font ce que j'appelle une lecture sélective de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Donc, Jésus s'est fait homme. Je vais encore lire d'autres passages parce que c'est très important qu'on explique cette première vérité. On va expliquer le texte tout à l'heure. Philippiens 2, le verset 5 à 7 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » Et c'est ce que les Juifs disaient. Quand ils disaient que toi qui es homme, tu te fais égal à Dieu. C'est la même chose qui est écrit ici. Là, on affirme. On dit, mais Jésus, ok, il était égal avec Dieu. Donc, il était Dieu. Mais regardez le verset 7, mais s'est dépouillé lui-même. Ça veut dire que Jésus s'est dépouillé en prenant une forme de servitude, en devenant semblable aux hommes. Donc, il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est limité dans beaucoup de domaines. Lorsqu'il est devenu un simple homme, lorsqu'il est rentré dans ce monde, il s'est limité dans beaucoup de domaines. Parce qu'il venait pour accomplir une mission très importante. Mourir pour le salut des hommes. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre ça. Regardez, même quand vous lisez, quand vous regardez même dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Là, nous voyons une scène qui doit quand même nous interroger. Apocalypse chapitre 1, Jean voit Jésus ressuscité dans toute sa gloire, le Christ glorifié. Il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Ok? Sa voix était comme le bruit des grands eaux, sa voix était comme la voix d'une multitude. Et quand Jean a vu le Christ glorifié dans sa gloire, qu'est-ce que Jean a fait? La Bible dit qu'il est tombé comme un homme mort. Et Jésus a mis sa main sur lui. Il dit, ne crains point. Voilà. Ne crains point. J'étais mort et voici je suis vivant. Je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Mais pourquoi Jean tu tombes? Pourquoi Jean est tombé? Parce qu'on voit très bien que même quand Jésus était sur la terre, c'est sur ce même Jean, il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, non? Il mettait même souvent sa tête sur la poitrine de Jésus, il mangeait avec Jésus, se promenait avec Jésus. Mais pourquoi lorsqu'il voit Jésus, le lion de la tribu de Juda, celui avec qui il a mangé sur la terre, il tombe? Parce que ce n'est pas le Jésus qu'il a connu sur la terre. Il voit le Christ glorifié dans une autre dimension de réalité. Il tombe. Vous comprenez? Donc nous avons vraiment besoin de comprendre ça. Jésus est venu premièrement dans ce monde. Il est apparu comme un simple homme. Il s'est dépouillé. C'est vrai qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais il n'a pas manifesté tout ça. Il s'est limité. Il s'est dépouillé. Et il a marché dans ce monde parmi nous comme un simple homme. Donc, Jésus qui vient pour la première fois, il se limite. Il se limite. Même quand Jésus était dans ce monde, vous savez, il marchait comme tout le monde. Il marchait de ville en ville pour annoncer l'évangile. Même un simple ange que Dieu envoie, un ange, il ne va pas marcher comme un homme si Dieu t'envoie pour aller donner une mission à quelqu'un en Russie. Mais il disparaît, puis il apparaît en Russie, il donne le message. Après, si Dieu l'envoie aux États-Unis,
il disparaît et puis il apparaît aux États-Unis pour livrer le message, il ne va pas prendre avion, il ne va même pas marcher pour dire, bon, je vais marcher pour aller de ville en ville. Non, jamais. Mais Jésus étant sur la terre ici, mais Jésus marchait. Avant sa résurrection, il marchait. Il était fatigué. Il allait de ville en ville. Jésus n'a jamais disparu pour réapparaître à quelque part en utilisant son pouvoir de Dieu. Non. Il est apparu comme un simple homme. Il a participé à la chair et au sang comme vous et nous. C'est pour cela qu'il est notre modèle. Il est un exemple pour nous. Donc si tu ne comprends pas ce Jésus-là, qui était 100% homme et 100% Dieu, tu vas te tromper gravement dans l'interprétation de beaucoup de versets, comme le font les musulmans. Alléluia. Donc, je voudrais vraiment déjà pointer du doigt cette première vérité qui fatigue beaucoup de personnes. Et souvent même, on a des chrétiens qui se laissent berner par des interprétations fantaisistes comme ça, parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Frères, faisons beaucoup attention. Donc Jésus, qui a participé à la chair, qui a participé au sang, qui s'est dépouillé, qui a paru comme un simple homme, il s'est limité. Il a décidé, en rentrant dans ce monde, de se limiter dans beaucoup de domaines. Quelqu'un aussi peut dire, même quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il dit? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais quelqu'un peut dire, ah bon? Donc voilà une preuve aussi que Jésus n'est pas Dieu, parce que il dit, c'est après sa résurrection, il dit que maintenant tout pouvoir lui a été donné. Ça veut dire qu'avant sa mort et sa résurrection, il n'avait pas tout pouvoir. Donc Jésus, tu n'étais pas omnipotent. Voilà, comme des gens viennent prendre Matthieu 24, 36 pour dire Jésus n'est pas omniscient. De cette même manière, on peut dire aussi que Jésus n'était pas omnipotent, il n'était pas tout puissant. C'est après sa résurrection qu'il dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Donc Jésus n'avait pas tout pouvoir, il n'était pas Dieu, il n'avait pas tout pouvoir avant sa résurrection. Si vous comprenez la parole de Dieu de façon superficielle et que vous voulez interpréter les versets au premier degré, vous allez vous égarer. Et comme Jésus l'a dit aux Sadducéens, vous ne comprenez ni les Écritures, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, c'est très important ce que je viens de dire là, parce qu'il faut que les gens réalisent ça. Jésus, entrant dans ce monde, il a pris la nature humaine, il était 100% homme, il s'est fait homme, il était homme. Il a participé à la chair et au sang. Et parce qu'il a participé à la chair et au sang, donc il s'est limité dans beaucoup de domaines de sa vie terrestre. Alléluia. Donc ça, c'est la première vérité que je voulais expliquer. Maintenant, les gens peuvent dire, oui, mais comment nous pouvons comprendre ça, ce verset? C'est vrai que tu as expliqué que Jésus s'est dépouillé, c'est vrai, mais Jésus a dit, il a bel et bien dit, voilà, que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Voilà. Et il y a une deuxième vérité que je voulais établir avant de vous expliquer ce texte. Vous savez, je fais tout ça là parce que, vous savez, quand j'aborde un sujet, je n'aime pas la superficialité. Vous savez, quand j'aborde un sujet, je n'aime pas souvent la superficialité. Je préfère prendre mon temps pour bien expliquer les choses, pour ne pas que les gens puissent aller avec la confusion dans leur tête. Donc, la deuxième des choses que je voulais vous montrer, c'est que vous savez, il y a un danger de non seulement faire une fausse interprétation de la parole de Dieu, ou bien de non seulement interpréter la parole de Dieu de façon superficielle au premier degré, et il y a aussi un danger en faisant une lecture sélective de la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand tu viens dans la Bible, il faut être honnête. Il faut prendre tous les passages. Quand tu veux aborder un sujet, il
Il faut prendre tous les passages. Même les passages qui semblent te contredire et les passages qui semblent aller dans ton sens, il faut les prendre. Et essaye de t'asseoir pour voir si tu as vraiment bien compris le verset dont tu es en train d'interpréter. Nous allons lire des textes et vous allez comprendre de quoi je parle. Jean chapitre 16. Là-bas, quand j'ai lu Matthieu 34, quand j'ai lu Matthieu 24, le verset 36, je peux dire, bon, Jésus ne connaît pas toutes choses, Jésus ne sait pas toutes choses. Si je veux comprendre de façon littérale, si je veux comprendre au premier degré, je vais dire, ce verset est clair, Jésus ne sait pas toutes choses. Regardez Jean 16, verset 30. Ça, ce sont les disciples de Jésus qui parlent. C'est-à-dire que les mêmes disciples à qui Jésus a dit qu'il ne connaît pas le jour ni l'heure, ok? Regardez ce que ces mêmes disciples-là sont en train de dire ici. Et Jésus va confirmer. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Je reprends. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Vous croyez quoi? Ah, donc vous croyez maintenant que je sais toutes choses? Vous croyez maintenant que je suis sorti de Dieu? Puisque c'est ce qu'ils ont dit précédemment. Et Jésus dit, ah, vous avez enfin compris. Ça veut dire que Jésus confirme que effectivement, il sait toutes choses et qu'il est réellement sorti de Dieu. Maintenant, on peut se demander, mais il sait toutes choses ou bien il ne sait pas toutes choses? Et comment des gens à qui Jésus a dit qu'il ne connaît pas le jour et l'heure de son retour, comment ces gens-là peuvent croire un seul instant que Jésus sait toutes choses? Et Jésus confirme ça. Question. Je prends un autre texte. Cette fois-ci, c'est Jean 21, le verset 17. Ici, c'est après ce qu'on a lu là, Jean 16, c'était avant la résurrection de Jésus. Jean 21, c'est après la résurrection de Jésus. Et regardez, ça c'est Jésus qui va poser une question à Pierre pour la troisième fois. Jésus lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Puisque Jésus a posé 3 fois la question à Simon, est-ce que tu m'aimes après sa résurrection? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus n'a pas contesté, parce qu'il sait toutes choses. Pierre, qui était parmi les disciples à qui Jésus a dit qu'il ne connaît pas le jour et l'heure, ce même Pierre lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Maintenant, on se demande, si Jésus sait toutes choses, pourquoi il peut dire qu'il ne connaît pas le jour et l'heure de son retour? Et comment des disciples, ça, j'insiste là-dessus, comment des disciples à qui Jésus a déjà dit, et s'ils ont réellement compris, comme nous, ou bien comme certains veulent comprendre, que Matthieu 24, 36, que Jésus est en train de dire qu'il n'a pas l'information du jour et de l'heure de son retour en termes de connaissance, comment ces mêmes disciples-là peuvent encore continuer à croire que Jésus sait toutes choses? Ce n'est pas des gens quand même qui sont stupides. Moi, si tu viens me dire que tu ne connais pas, tu ne sais pas une chose, même si tu me dis que tu ne sais pas une seule chose, je ne peux jamais croire que tu sais toutes choses. Soyons clairs là-dessus. Donc, comment comprendre ça? Donc, pendant que vous venez prendre Matthieu 24, 36, quelqu'un aussi peut aller prendre Jean 16, 30 à 31, Jean 21, 17, et dit non, la Bible dit, et Jésus même l'a confirmé, qu'il sait toutes choses. C'est pour cela que, frère, je le dis, c'est très dangereux.
de faire une lecture sélective de la parole de Dieu. Et quand vous avez deux versets qui semblent se contredire, c'est qu'il y a un verset parmi les deux là que vous n'avez pas compris. Parce que les disciples de Jésus ont très bien compris ce que Jésus voulait dire dans Matthieu 24, 36. Ils ont très bien compris. C'est pour cela qu'ils n'avaient pas de doute et qu'ils affirmaient constamment que Jésus c'est toute chose. Amen. Donc, vous voyez qu'il y a une contradiction. Si on veut raisonner, il y a une contradiction. Alléluia. Il y a une contradiction. Donc, allez-y dire à vos amis musulmans, ceux qui aiment faire des vidéos pour dire qu'il y a des contradictions dans la Bible. Dites-leur que voilà une autre contradiction. Ils n'ont qu'à faire des vidéos là-dessus pour dire que la Bible se contredit. Comme eux cherchent des contradictions, je leur donne des contradictions. Ils n'ont qu'à faire des vidéos pour dire que la Bible se contredit. Parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. Vous savez, la Bible, il ne faut pas venir lire la Bible et vouloir comprendre les choses de façon superficielle. Il ne faut pas venir lire la Bible et vouloir raisonner sur toute chose de façon intellectuelle sans sonder les profondeurs des Écritures. Tu vas te planter. Vous savez, Jésus a une fois posé une question de raisonnement aux pharisiens et aux scribes de son temps, aux grands docteurs. Il leur a dit, le Christ, de qui est-il fils? Donc Jésus leur pose une question. Et Jésus a fait exprès, il leur pose une question. Il dit, le Christ, de qui est-il fils? Il dit, le Christ est fils de David. Et ils avaient bien répondu, le Christ est bel et bien fils de David. Et Jésus même se faisait appeler fils de David. Lorsque l'aveugle entend le bruit que Jésus est en train de passer, il crie, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrête. Il dit, appelez-le. Et Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je recouvre la vue. Et Jésus l'a guéri. Jésus était fils de David. Il était le Christ, le Messie. Vous comprenez? Et Jésus l'a dit, bon, si vous dites que le Christ est fils de David, comment se fait-il que David, animé par l'Esprit de Dieu, l'appelle Seigneur? Comment le Christ, intellectuellement parlant, du point de vue de la logique, comment le Christ peut être fils de David et en même temps être le Seigneur de David? Ils sont bloqués du point de vue intellectuel, du point de vue de la logique, du point de vue du raisonnement, parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas pu répondre un seul mot. Parce que eux, contrairement aux musulmans, ils ne peuvent pas dire qu'il y a une contradiction dans la Bible, parce qu'ils savent que la parole de Dieu, le Tanakh, est la parole de Dieu. La Torah est la parole de Dieu. Les prophètes sont la parole de Dieu. La loi et les prophètes, c'est la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas dire qu'il y a une contradiction. Ils savent qu'ils ne comprennent pas, mais ils ne peuvent pas dire qu'il y a une contradiction. Parce qu'eux ne sont pas les musulmans. Ils croient au Dieu d'Abraham, du Isaac, du Dieu de Jacob. Mais comme ils n'avaient pas l'explication, ils ne savaient pas comment réconcilier ces deux vérités, ils se sont tus. C'est la même chose. Comment quelqu'un peut-il dire qu'il ne connaît pas le jour ni l'heure de son retour? Et en même temps, une autre vérité, il sait toutes choses. Comment on réconcilie ça? Bloqué dans le raisonnement. Bloqué. Parce que intellectuellement parlant, tu ne peux pas expliquer ça comme ça. Si tu veux lire la Bible mot par mot, si tu veux lire la Bible avec un dictionnaire à côté de toi, on dit c'est pas. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Ici, on dit il sait. Comment je fais? Il ne sait pas ou bien il sait? Il sait toute chose ou bien il ne sait pas toute chose? Vous voyez comment c'est dangereux? Comment c'est dangereux?
de venir prendre tes raisonnements charnels. C'est pour cela que la Bible dit que l'homme animal ne perçoit pas les choses de Dieu. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il va vouloir raisonner, il est bloqué, il ne peut pas comprendre. Alléluia. Donc, il sait ou il ne sait pas. On va continuer. Je vais encore continuer parce que c'est très important qu'on continue avec d'autres versets. Nous allons prendre Amos. Amos chapitre 3, le verset 2. Regardez ce verset. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ce n'est même pas le Nouveau Testament. Pour ne pas que vous dites que c'est le Nouveau Testament. Ça, c'est Dieu qui parle dans le Nouveau Testament. Maintenant, si on veut comprendre les choses littéralement, si on veut comprendre ce verset-là littéralement et raisonner là-dessus, regardez ce que ce verset dit. Je vous lis la traduction Darby parce que c'est plus fidèle. Parce que si vous lisez la traduction King James, ils vont dire « Je vous ai choisi ». Non, ce n'est pas le mot « choisi » qui est utilisé dans le texte hébreu ici. Ce n'est pas « choisi ». Mais quand vous lisez la traduction Darby et même la traduction King James, vous avez la bonne traduction. Dieu dit « Je vous ai connu, vous seuls, de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je visiterai sur vous toutes vos iniquités. » Dieu dit « Je vous ai connu, vous seuls, de toutes les familles de la terre. » Maintenant, moi, je m'arrête, je dis « Ah, il y a un problème. » Ça, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Ça, c'est même pas une histoire de dire non, le Fils, le Père, le Saint-Esprit. Dieu dit à Israël, je vous ai connu, vous seuls, de toutes les familles de la terre. On dit, ah. Donc, parmi toutes les familles de la terre, si je veux lire ce verset-là, au premier degré, et je veux comprendre les choses de façon littérale, je vais dire, mais ça veut dire que Dieu n'est pas omniscient. Parce que de toutes les familles de la terre, la seule famille que Dieu connaît, que Dieu a connue, ce sont les enfants d'Israël. C'est ce que ce verset l'avait dit? Non. Parce que si tu veux raisonner comme ça, tu vas dire que Dieu n'est pas omniscient. Et tu vas te tromper. Matthieu, je lis encore un autre texte. Regardez ce que Jésus lui-même dit. Vous savez, je lis tous ces versets-là parce que je veux vous amener à toucher du doigt la dangerosité de vouloir interpréter la parole de Dieu de façon superficielle et souvent littérale, et la dangerosité de faire une lecture sélective de la parole de Dieu. C'est un enseignement. Matthieu 7, 23. Jésus dit qu'au jour du jugement, ou bien au dernier jour, il y a des gens qui vont venir lui dire, Seigneur, on a fait des miracles en ton nom, on a chassé des démons en ton nom, on a guéri des mal, on a prophétisé en ton nom. Et regardez ce que Jésus va leur dire. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc Jésus va dire à des gens, au dernier jour, au dernier jugement, vous là, moi je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, est-ce que quand Jésus dit que je ne vous ai jamais connu, ou bien quand Dieu dit que parmi toutes les familles de la terre, la seule famille qu'il a connue, c'est la famille d'Israël, ça veut dire que Dieu ne connaît pas les autres familles? Il ne sait pas qui ils sont, la vie qu'ils ont menée. Et Jésus ici est en train de dire qu'il ne connaît pas tous les hommes. Il y a des gens qu'il n'a jamais connus. Il ne sait pas leur nom, leur prénom, qui ils sont, la vie qu'ils ont menée sur la terre. Il n'a pas toutes les informations sur eux. Est-ce que c'est dans ce sens-là que Jésus dit que je ne vous ai jamais connus? Non. Non. Donc quand il dit que je ne vous ai jamais connus, ou bien quand Dieu dit je n'ai connu que vous seuls de toutes les familles de la terre, dans quel sens Dieu est en train de parler? Dans quel sens? Je ne vous ai jamais connu en tant que mes brebis, en tant que mon peuple, en tant que mes enfants, car mes brebis me connaissent et elles entendent ma voix. Vous n'avez jamais été
mes brebis. Je ne vous ai jamais connus en tant que mes brebis. Mais cela ne veut pas dire que Jésus ne les connaît pas. La preuve en est qu'il leur dit, vous êtes des ouvriers d'iniquité. Donc il les connaît très bien. Il sait qui ils sont. Il sait la vie qu'ils ont menée. C'est pour cela qu'il les envoie à l'enfer. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut comprendre la parole de Dieu. Une autre chose que je voulais dire, parce que avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, d'abord, quand on lit ce verset, regardez, hein, Dieu dit, la Bible dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne connaît, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le Saint-Esprit ne sait pas, puisque c'est le Père seul. Parce qu'il y a toujours ces trois notions qui font référence à Dieu lui-même, à l'être divin, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible même nous dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais si on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que c'est le Père seul qui sait, ça veut dire que ni le Fils, ni le Père, ni le Saint-Esprit ne savent. Si je veux lire les choses, si je veux comprendre ce verset-là de façon littérale. Alors que qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais lire un verset concernant l'Esprit de Dieu. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Regardez ce verset, regardez cette phrase. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, écoutez, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, je pose une question. C'est le Père seul qui sait? Ou bien le Saint-Esprit aussi le sait? Ou bien le Fils aussi le sait? L'Esprit de Dieu sonde de tout. Sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Il n'y a pas quelque chose que le Père sait que le Saint-Esprit ne sait pas. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et l'Esprit de Dieu sonde tout. 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 Même les profondeurs de Dieu. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Dans quel sens Jésus dit qu'il ne sait pas? Le Fils ne sait pas, c'est dans quel sens? Je vais vous donner une vérité que beaucoup de personnes ignorent. Vous savez, dans la culture juive, et ça je l'ai aussi appris, c'est que le jour où le fiancé, le jour où un fils doit aller chercher son épouse pour venir vivre dans leur nouvelle maison, le jour, le moment, le temps, tout ça, le père et son fils savent le jour. Ils savent le moment, ils savent le temps. Ils se mettent d'accord. Mais si tu vas demander au fils, quel est le jour où tu vas aller chercher ta femme, ta nouvelle femme? Dis-moi le jour. Il va te dire, je ne sais pas. Je le répète, il va te dire, je ne sais pas. Que c'est mon père seul qui sait. Mais quand il dit c'est son père seul, tout le monde sait en réalité qu'il connaît le jour, qu'il connaît l'heure, qu'il connaît le moment, qu'il connaît le temps, parce que c'est de concert avec son père qu'ils ont fixé le jour et l'heure. Mais parce que dans leur culture, le jour et l'heure, le moment, le temps, fait connaître ce jour-là, ça relève de l'autorité du Père. Écoutez-moi très bien.
Ça relève de l'autorité du Père. C'est-à-dire que c'est seul le Père, c'est le Père seul qui est habilité à fixer le temps, à fixer le moment, à fixer le jour et à le faire connaître aux invités, à ses voisins, à ses amis, à ses parents. Seul le Père du Fils ou bien seul le Père du marié a la prérogative et l'autorité de faire connaître le jour et l'heure. Donc tu demandes au Fils, il va dire je ne sais pas. Mais quand il dit je ne sais pas, tout le monde sait dans quel sens il le dit. Il n'est pas ici en train de dire qu'il n'a pas l'information. Il a bel et bien l'information. Regardez ce que Jésus dit dans Actes chapitre 1. Et vous allez comprendre ce que je dis. Vous savez, la parole de Dieu, elle est profonde. On ne peut pas venir l'interpréter avec superficialité. Il y a beaucoup de choses qui rentrent. Il y a des vérités. Il faut sonder les profondeurs des Écritures. Actes chapitre 1, le verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Les apôtres posent la question à Jésus. Est-ce que c'est en ces temps-ci, puisque tu sais toutes choses, que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il leur répondit, donc Jésus va leur répondre, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Le moment, le temps, la fixation du moment du temps, la révélation du moment du temps, ça relève de l'autorité seule du Père. Ça relève de son autorité seule. Ok, ce n'est pas à vous de connaître les moments, les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ça relève de l'autorité du Père. Ça ne relève pas de l'autorité du Fils, ça ne relève pas de l'autorité du Saint-Esprit. De l'autorité du Père. Dans l'être divin, dans le seul être divin en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a une harmonie, il y a une hiérarchie, il y a l'autorité. C'est pour cela que je disais que même le principe de l'autorité dans le monde, parce que la Bible dit que Dieu a créé les autorités, les dominations, les principautés. Dieu a établi une hiérarchie dans tout ce qu'il a fait. Le principe de l'autorité, de l'harmonie, de la hiérarchie, trouve sa source dans l'être divin lui-même. Dans le divin lui-même. C'est une vérité. Voilà. Ça relève de l'autorité du Père. Et ce n'est pas parce que ça relève de l'autorité du Père que cela veut dire que le Fils n'est pas Dieu, que cela veut dire que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Un seul être divin en trois personnes distinctes. Et ça va toujours nous transcender. Notre petite tête là, c'est trop petit pour connaître les profondeurs de l'être divin. Mais nous saisissons la parole de Dieu par la foi. Vous comprenez? Donc ça relève de l'autorité. C'est pour cela que d'ailleurs, même quand vous arrivez, quand Jésus prolonge son discours, comme je l'ai dit, la division de la Bible en chapitres et en versets, ce sont nous les hommes qui avons fait. Parce que le chapitre 24, le chapitre 25, c'est tout un discours. C'est le même discours. Quand vous arrivez dans le chapitre 25, on voit ici que Jésus donne la parabole de quoi? De l'époux. L'époux qui vient chercher son épouse. La parabole des 10 vierges. Parce que là, Jésus est en train de parler de son avènement. Où il viendra chercher son épouse, son église. Tout ça est inclus dans ce que Jésus dit ici. Et quand on comprend comment ça se passe chez les Juifs, concernant le père, concernant l'époux, concernant l'épouse, on se rend très bien compte que la date, le moment, le jour et l'heure où le fils doit aller chercher son épouse, ça relève de l'autorité du Père. Le fils te dira qu'il ne sait pas. Que c'est mon Père seul qui sait. Donc il faut aller voir mon Père. C'est lui qui est habilité
a fixé toutes ces choses-là et a fait connaître le temps. Ça ne relève pas de mon... Même si j'ai l'information, je ne vais pas vous le donner, je vais vous dire que je ne sais pas. Il n'est pas en train de mentir. Les gens comprennent ça. C'est pour cela que les disciples ne sont pas choqués. Et ils sont même prêts à dire, Seigneur, tu sais toutes choses. Parce qu'ils ont bien compris ce que Jésus voulait dire. Ils ont très bien compris ce que Jésus voulait dire. Et lorsque nous lisons ce verset, regardez très bien, il y a des vérités qui sortent ici. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Donc ça, c'est la preuve que tu ne peux pas mettre Jésus, le Fils, dans la catégorie des personnes. Jésus n'est pas simplement un être humain. Il n'est pas dans la catégorie. Tu ne peux pas, parce que là, il y a des gens comme les gens, non, Jésus c'est un simple prophète. Qui t'a dit que Jésus c'est un simple prophète? Qui t'a dit ça? Le Fils est Dieu. Il est la parole. Il est le Logos. Et il est venu dans ce monde. Il a pris la nature humaine. Mais cela ne veut pas dire qu'il est une personne humaine. Donc tu ne peux pas le mettre dans la catégorie des êtres humains simples. Il dit personne ne le sait, oui. Aucun être humain n'a la connaissance en termes d'information. Aucun être humain n'a la prérogative, voilà, et ni l'autorité de connaître le jour et l'heure. Ça, c'est clair. Ni les anges des cieux. Aucun ange ne sait, en termes d'information, aucun ange ne sait. Et ça, c'est la preuve que Jésus n'est pas un ange. Tu ne peux pas mettre le Fils dans la catégorie des êtres angéliques. La Bible même dit dans Hébreu, auquel des anges Dieu a une fois dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Aucun ange Dieu n'a dit ça. Donc, ce n'est pas pour dire que Jésus était un ange que Dieu a envoyé sur la terre pour venir mourir. Jamais. Aucun ange. Aucun ange. Jésus ne peut pas être un ange. Ni les anges des cieux. Jésus n'est pas un ange des cieux. Parce que là, il est en train d'établir une hiérarchie. Il parle des personnes, il parle des anges, et maintenant il dit, ni le Fils. Ni le Fils, dans quel sens? Puisqu'on a d'autres passages qui disent que le Fils c'est toute chose. Ici, le Fils connaît le jour et l'heure, mais ça ne relève pas de sa prérogative. Comme je le dis, dans la culture juive, tu t'en vas, tu demandes au futur marié, c'est quel jour, c'est quel moment, il va te dire, ah, je ne sais pas. Et les Juifs comprennent de quoi il parle. Il n'est pas en train de mentir, il sait de quoi. Tout le monde comprend ce qu'il veut dire. Il va vous dire, c'est ça, c'est mon Père seul. Allez-y voir mon Père. Le Père seul, oui, parce que ça relève de son autorité. Le Père seul. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit aussi ne sait pas. Parce que l'Esprit de Dieu sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Donc le Saint-Esprit a l'information. En termes d'information, le Fils a l'information, le Père a l'information, le Saint-Esprit a l'information, mais tout cela relève de quoi? De l'autorité du Père seul. Voilà ce que Jésus voulait dire. Donc ce n'est pas la peine de venir prendre des passages comme ça et dire non, Jésus n'est pas omniscient, Jésus ne connaît pas. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous avons vraiment expliqué ce texte de façon simple. Voilà ce que Jésus voulait dire. Parce que soyons sérieux. Si vous voulez lire ce texte-là littéralement, ça veut dire que même l'Esprit de Dieu ne sait pas. Ce qui est impossible. Puisque l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Et d'autres passages disent Jésus sait toutes choses. Comment vous réconciliez ça? Donc faisons vraiment beaucoup attention. J'ai même vu quelqu'un... Et ça encore, c'est une preuve que le Fils n'est pas le Père. Vous voyez? Ça, c'est une preuve que le Fils n'est pas le Père. Parce que si le Fils, c'est le Père, ce verset-là n'a pas de sens. Parce que tu dis que le Fils ne le sait pas. Tu dis que le Père seul, ou bien tu dis que ça ne relève pas de la prérogative du Fils, mais la prérogative du Père. Si le Père lui-même, si le Fils lui-même, c'est le Père, ça a quel sens? J'ai même vu quelqu'un, ceux qui disent que Jésus est le Fils, expliquer ce verset, et il dit que non,
le fait qu'on dit que le Fils ne le sait pas, ça veut dire que ce n'est pas dans l'enseignement. C'est-à-dire que dans l'enseignement du Fils, là, le Fils n'a pas donné le jour et l'heure. Donc, c'est pour cela qu'on dit que le Fils ne sait pas. Donc, ce n'est pas dans l'enseignement. Quel enseignement? Maintenant, c'est quel enseignement du Père dans la Bible où le Père lui-même révèle le jour et l'heure? Où? C'est quel enseignement? Parce que tout ce que le Fils a enseigné, c'est ce que le Père a voulu qu'il enseigne. Voilà. Ça, Jésus, lorsqu'il se fait homme, qu'il se dépouille et qu'il apparaît comme un simple homme, il est soumis à son Père. OK? Il n'y a pas quelque chose qu'il a enseigné qui ne vient pas du Père. Voilà. Tout ce qu'il a enseigné vient du Père. Tout ce qu'il a enseigné vient du Père. C'est l'enseignement du Père qu'il a enseigné. Donc faisons attention. Voilà. Tout ça parce que des gens veulent nier certaines vérités. Voilà. Vous savez, quand votre doctrine a des problèmes pour expliquer tous les passages de la Bible qui concernent Dieu, sachez que votre doctrine est fausse. Elle est fausse. Même si elle peut sembler être vraie, elle est fausse. Donc, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Voilà, donc nous allons donc ainsi fermer la page de la deuxième fausse doctrine concernant l'arianisme. Et par la grâce de Dieu, si le Seigneur le permet, nous allons, dans les prochaines vidéos concernant les 4 grandes doctrines, nous allons commencer avec la doctrine du modalisme. Et nous allons voir les versets. Voilà, on va prendre les versets, voilà, que les gens utilisent pour nier la Trinité, selon eux-mêmes, pour déconstruire la Trinité. Les versets qu'ils prennent pour dire que non, Dieu c'est une seule personne. Voilà. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est un. C'est l'un de leurs versets phares. L'Éternel est un. Ekahad. L'Éternel est Ekahad. On va expliquer. Ekahad là, on va expliquer. On va commencer par Genèse. On va expliquer. Et vous allez comprendre que souvent, vous dites des choses qui ne sont pas vraies du tout. Ne sont pas vraies du tout. Donc tous les versets que les gens prennent pour dire Jésus c'est le Père, Jésus c'est le Père, Jésus c'est... Tous ces versets-là, voilà, que le Fils, c'est la même personne que le Père, tous les versets que les gens citent là. On va aligner ces versets-là. Et on va prendre verset par verset. Et on va expliquer qu'ils comprennent mal. Alléluia. Donc, shalom, soyez bénis et à la prochaine.